Bonjour et bienvenue sur CLTV dans notre émission Des entreprises et des hommes. Code de gouvernance, Comply or Explain, Say on Pay, loi Copé-Zimmermann, administrateur certifié. Le paysage de la gouvernance d'entreprise a vu apparaître ces dernières années de nouvelles notions qui font indubitablement évoluer son contexte. Certains parlent même de professionnalisation d'un marché resté longtemps discret sur ses modes de fonctionnement et peu visible aux yeux du grand public. Pour parler de ce marché, nous avons rencontré Anne Navez, fondatrice et dirigeante de Votre Administrateur, qui a créé votreadministrateur.com, le premier réseau social dédié à la gouvernance d'entreprise et à la mise en relation de ses acteurs, à savoir les administrateurs et les organisations. Bonjour Anne et bienvenue dans cette première partie de notre émission consacrée au marché de la gouvernance et à ses caractéristiques. Une première question tout d'abord, peut-on réellement parler de la gouvernance comme d'un marché? Et si oui, quelles sont les caractéristiques de ce marché? Oui. Merci pour cette question qui est très intéressante parce qu'en fait, certains acteurs du marché aujourd'hui pensent qu'il n'y a pas de marché de la gouvernance, ce qui n'est pas mon opinion. Ce qui est sûr, c'est que le marché aujourd'hui n'est pas organisé. Mais je commencerai par quelques chiffres. C'est qu'aujourd'hui, il y a 40 000 sociétés anonymes et sociétés commandites par action. Il y a à peu près 160 000 sociétés par action simplifiée de SAS. Toutes ont soit une gouvernance organisée pour les SA, puisqu'en fait elle est réglementaire, mais vous avez aussi beaucoup de SAS qui aujourd'hui ont organisé une gouvernance formalisée ou une gouvernance informelle via un comité stratégique. Et puis bon, à part ces structures, il y a aussi à peu près 4500 ETI en France, dont 1500 sont indépendantes. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises et que dans toutes ces entreprises, la gouvernance doit exister, doit être organisée. Alors, c'est vrai aussi, je verrai 3 points majeurs dans l'organisation ou la désorganisation de ce marché et les progrès qu'il y a à faire. C'est vrai que c'est un marché qui aujourd'hui est peu organisé et il est peu ouvert. On retrouve dans beaucoup de conseils d'administration les mêmes formations, les mêmes profils. Il est clair qu'il est beaucoup plus facile pour un chef d'entreprise aujourd'hui et depuis toujours de faire appel à son entourage propre, à ses connaissances pour recruter un administrateur. Or, deuxième point, c'est qu'il y a une évolution effectivement de l'environnement économique. On vit dans un monde qui évolue très très vite, qui se complexifie. Et donc du coup, on a besoin de compétences et de compétences bien particulières pour aider l'entreprise à se développer. Et on n'a pas forcément ce type de compétences dans son propre réseau. Et autre point, troisième point, c'est que le fait de faire appel à un réseau proche vous prive donc de ressources qui ne sont pas forcément toujours conformes à ce que vous attendez et vous prive aussi d'un conseil complètement indépendant. Il est vrai que quand on prend des amis et que ces amis sont autour de la table d'un conseil d'administration et doivent prendre des décisions et doivent réfléchir sur des sujets et qui n'ont pas forcément la même opinion que le dirigeant, ça peut être conflictuel. Et la notion effectivement d'indépendance est très importante. Dernier point, organisation du marché, on parle beaucoup aujourd'hui de mixité, de diversité, et c'est vrai qu'un conseil a tout à gagner en ayant organisé autour de la table des compétences qui vont amener des qualités complètement différentes. Et c'est aussi encore un marché qui est assez confidentiel, dans le sens où aujourd'hui les entreprises, quand elles recherchent les administrateurs, elles n'ont pas d'autre possibilité encore, même si cela évolue un peu, que d'aller chercher les administrateurs dans leur cercle proche, et qu'en fait le recrutement des administrateurs est quelque chose qui est en cours de se professionnaliser. Et c'est à ce titre-là que votre administrateur travaille effectivement sur la visibilité des administrateurs indépendants et veut démontrer aux entreprises et montre aux entreprises aujourd'hui qu'il existe sur le marché des administrateurs indépendants compétents qui sont là pour aider l'entreprise et mettre leurs compétences et leur savoir-faire au service du développement de l'entreprise. Et quelles sont selon vous les principales évolutions du marché de la gouvernance depuis le début des années 2000 ? Alors, c'est vrai que le marché, la gouvernance, il a beaucoup évolué ces dernières années et on a commencé à en parler de façon assez importante avec tous les scandales
qui ont eu lieu un petit peu partout dans le monde. Du coup, il y a eu une augmentation du niveau des exigences pour les entreprises. La crise économique fait aussi que les entreprises doivent aller beaucoup plus rapidement, qu'elles doivent croître, chercher de nouvelles opportunités, et que statistiquement, il est prouvé que les entreprises qui ont une gouvernance organisée sont beaucoup plus véloces et vont beaucoup plus vite dans leur développement. Alors, le marché a évolué, mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu une évolution très nette de la réglementation en France et en Europe, beaucoup plus de normes. Il y a un certain nombre de lois en France qui ont visé à un peu réguler ce marché parce qu'il y a eu des abus. Il y a eu différentes lois, la loi Breton, la loi TEPA, la loi sur la modernisation de l'économie. Il y a eu aussi très récemment un décret qui limite la rémunération des dirigeants dans les entreprises publiques. Et puis très récemment, il y a eu ce rapport d'une commission qui a pour objectif d'apporter des propositions sur l'organisation de la gouvernance en France en proposant une vingtaine de mesures dans des domaines complètement différents. Le résultat des travaux de cette commission va certainement être débattu dans les mois à venir. Encore faut-il effectivement le mettre en concordance avec les obligations européennes. Et d'ailleurs, à ce titre-là, il y a eu aussi effectivement des évolutions dans la réglementation européenne. À côté de ça, il y a eu aussi l'arrivée des codes de gouvernance. On peut parler du code AFEP-MEDEF, du code Milenex, ou des codes de gouvernance que les entreprises se créent elles-mêmes, avec effectivement l'obligation pour les entreprises de se conformer au code choisi ou effectivement d'expliquer pourquoi elles ne suivent pas les recommandations de ce code. C'est le fameux comply or explain. D'ailleurs, à ce titre-là, je pense qu'aujourd'hui, plus qu'avant, il faut faire confiance aux entreprises et les laisser organiser leur gouvernance et les laisser effectivement communiquer au marché et à leurs actionnaires. Autre point important dans l'évolution de la gouvernance, c'est l'impact des parties prenantes. Alors dans les parties prenantes, il y a les parties prenantes externes à l'entreprise avec effectivement de plus en plus une dimension RSE, mais il y a aussi le poids des actionnaires. Aujourd'hui, on a des actionnaires qui sont de plus en plus formés et informés, qui s'intéressent de plus en plus effectivement à la vie de l'entreprise et qui demandent à l'entreprise de lui fournir une information transparente mais aussi lisible. Merci Anne, je vous propose que nous nous retrouvions dans une seconde partie de notre émission consacrée aux axes de progrès de la gouvernance d'entreprise aujourd'hui.